Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Une invitation à la réflexion. Dans les moments où la vie semble sombre, où les épreuves s'accumulent et où l'espoir semble s'éloigner, saviez-vous qu'Allah vous envoie des signes pour vous rappeler qu'il est là, tout près de vous? Ces signes, parfois subtils, parfois évidents, sont des messages d'amour et d'espoir. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans les profondeurs de la conscience et de la spiritualité pour découvrir ces signes qui annoncent que votre vie est sur le point de changer, que la beauté et la grâce d'Allah vont illuminer votre chemin. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar, verset 53. Préparez votre cœur à recevoir ces vérités, car elles pourraient bien transformer votre vie à jamais. Les signes dans les petites choses. Le monde est bruyant. Il gronde, il exige, il presse. Pourtant, au milieu de ce tumulte, il y a des silences qui parlent plus fort que tout. Des instants si légers, si discrets, qu'on pourrait presque les manquer. Une brise qui caresse votre visage au moment où vous en aviez le plus besoin. Un sourire échangé avec un inconnu dans un jour gris. Une tasse de thé qui réchauffe vos mains et par extension votre cœur. Ces moments, si petits soient-ils, ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signes, des rappels subtils qu'Allah est là, présent dans chaque détail, chaque souffle, chaque battement de cœur. Prenez l'histoire de ce jeune homme, par exemple. Après des années de lutte, de nuits sans sommeil et de jours sans lumière, il se sentait perdu, abandonné. Un matin, alors qu'il enfilait un vieux manteau qu'il n'avait pas porté depuis des mois, il trouva un billet froissé dans la poche. Dessus, une phrase écrite à la hâte. « Fais confiance à Allah, il ne t'abandonnera jamais. » Ce n'était qu'un morceau de papier, quelques mots tracés par une main inconnue, peut-être même oubliés depuis longtemps. Mais pour lui, ce fut une révélation. Ce message, si simple, si humble, lui rappela que même dans les moments où il se sentait invisible, Allah le voyait. Et pas seulement cela, il lui parlait, à travers ce billet, à travers ce moment précis. Ces signes, ils sont partout. Dans le verset 186 de la sourate Al-Baqarah, Allah dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Cette proximité divine, elle ne se manifeste pas toujours par des miracles éclatants ou des événements spectaculaires. Parfois, elle se cache dans les petites choses. Un rêve qui vous laisse un sentiment de paix inexplicable. Une parole réconfortante prononcée au bon moment. Une aide inattendue qui arrive juste quand vous pensiez avoir touché le fond. Avez-vous déjà vécu cela? Un moment où, sans raison apparente, vous avez senti une présence, une douceur, comme si une main invisible vous guidait. Peut-être était-ce dans le silence d'une prière, lorsque les mots vous manquaient, mais où votre cœur parlait. Ou peut-être était-ce dans un geste de gentillesse, un acte de générosité qui vous a rappelé que la bonté existe encore. Ces instants, ce sont des clins d'œil d'Allah, des rappels que, même lorsque vous ne le voyez pas, il est là, tissant discrètement la toile de votre vie. Et si nous apprenions à être plus attentifs? À ralentir, ne serait-ce qu'un instant, pour remarquer ces petits signes qui parsèment notre quotidien. Parce que parfois, c'est dans les détails les plus infimes que se cachent les plus grandes vérités. Une feuille qui tombe, un rayon de soleil qui perce les nuages, un mot doux qui résonne juste au bon moment. Tout cela, ce sont des murmures d'Allah, des rappels que, même dans les moments les plus sombres, il est là, à nos côtés, orchestrant chaque détail avec une précision infinie. Alors, la prochaine fois que vous sentirez cette brise légère, que vous entendrez une parole réconfortante ou que vous vivrez un moment de paix inattendu, arrêtez-vous, respirez et souvenez-vous, ce n'est pas un hasard, c'est un signe, un rappel qu'Allah est proche, plus proche que vous ne le pensez. Les épreuves, un prélude à la beauté.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est faite de montagnes et de vallées, de tempêtes et d'accalmies. Et parfois ces tempêtes, ces épreuves, nous les vivons comme des injustices, des punitions inexplicables. Pourtant, dans le silence de la foi, il y a une vérité qui résonne. Les épreuves ne sont pas des châtiments, mais des passages, des portes étroites qui mènent à des horizons plus vastes. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Quand Allah aime une personne, il l'éprouve ». Cette parole, lourde de sens, nous rappelle que les épreuves ne sont pas le signe de l'abandon, mais celui de l'amour divin. Elles sont là pour nous façonner, pour purifier notre cœur, pour nous préparer à recevoir la beauté qu'Allah a prévue pour nous. Car oui, derrière chaque épreuve se cache une bénédiction. Une bénédiction qui parfois prend du temps à se révéler, mais qui est toujours là, patiente, attendant que nous soyons prêts à la voir. Prenez l'exemple de cette femme. Elle avait tout planifié, une carrière stable, une vie ordonnée, un avenir tracé. Puis, un jour, tout a basculé. Elle a perdu son emploi, et avec lui, une partie de son identité. Les premiers jours ont été sombres, remplis de doutes et de peurs. Mais dans ce vide, dans ce silence, quelque chose a germé. Une passion oubliée, enfouie depuis l'enfance. L'art. Elle a commencé à peindre, d'abord pour se distraire, puis pour exprimer ce qu'elle ne pouvait pas dire avec des mots. Et peu à peu, cette passion est devenue son métier. Aujourd'hui, elle vit de sa créativité, et elle remercie Allah pour cette épreuve qui l'a guidée vers une vie plus épanouissante, plus authentique. Il y a des rencontres qui ressemblent à des miracles. Des moments où, sans prévenir, une personne entre dans votre vie et la transforme à jamais. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est juste une parole, un regard, un sourire. Mais ces petits gestes, ces échanges fugaces, peuvent avoir un impact profond. Parce qu'ils ne viennent pas de nulle part. Ils sont orchestrés par une main divine, une main qui sait exactement ce dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 286, Allah dit « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » Cette promesse est un rappel puissant. Aucune épreuve ne nous est donnée sans que nous ayons la force de la surmonter. Chaque difficulté est proportionnelle à notre capacité, et chaque épreuve est une opportunité de croissance. Une opportunité de découvrir des forces que nous ignorions, des ressources cachées en nous, une résilience que nous ne soupçonnions pas. Et vous, avez-vous déjà vécu une épreuve qui s'est transformée en bénédiction? Peut-être était-ce une rupture douloureuse qui vous a finalement conduit à rencontrer la personne avec qui vous partagez aujourd'hui votre vie. Ou peut-être était-ce une maladie qui vous a appris à apprécier chaque instant, chaque respiration. Ces épreuves, aussi difficiles soient-elles, ont un but. Elles sont là pour nous rappeler que la vie n'est pas seulement faite de moments faciles, mais aussi de défis qui nous poussent à grandir, à évoluer, à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Les épreuves sont comme le feu qui purifie l'or. Elles brûlent, elles font mal, mais elles transforment. Elles enlèvent les impuretés, révélant la beauté qui était cachée en nous. Et quand nous sortons de ces épreuves, nous ne sommes plus les mêmes. Nous sommes plus forts, plus sages, plus reconnaissants. Parce que nous avons compris que chaque épreuve est un prélude à une beauté plus grande, une beauté que nous n'aurions peut-être jamais découverte sans elle. Alors, la prochaine fois que vous traverserez une épreuve, rappelez-vous, ce n'est pas une fin, mais un commencement. Un commencement qui vous prépare à recevoir la beauté qu'Allah a prévue pour vous. Parce que, oui, les épreuves sont difficiles, mais elles sont aussi le signe que quelque chose de merveilleux est en train de se préparer. Quelque chose qui n'aurait pas pu exister sans elles. Les rencontres providentielles. Prenez l'histoire de ce jeune homme. Il était au bord du désespoir, perdu dans un océan de doutes et de peurs. Un soir, alors qu'il errait dans un parc, il s'est assis sur un banc, seul, le cœur lourd. C'est alors qu'un inconnu s'est approché de lui. Cet homme, dont il ne connaissait même pas le nom, s'est assis à ses côtés et a commencé à lui parler. Pas de grande théorie, pas de discours pompeux,
juste des mots simples, mais pleins de sagesse. Il lui a parlé de la patience, de la confiance en Allah, de la lumière qui existe même dans les moments les plus sombres. Cette conversation, qui n'a duré que quelques minutes, a été le début d'un nouveau chapitre dans la vie du jeune homme. Elle lui a redonné espoir, lui a rappelé qu'il n'était pas seul, qu'Allah était avec lui, même dans cette épreuve. Ces rencontres, elles ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont des signes de la miséricorde d'Allah. Dans la sourate Al-Anbiya, verset 107, il dit « Et nous t'avons seulement envoyé en miséricorde pour l'univers. » Cette miséricorde, elle se manifeste de 1000 façons, et parfois, elle prend la forme d'une personne. Une personne qui, sans le savoir, devient un instrument de la grâce divine. Avez-vous déjà vécu cela? Une rencontre qui a changé le cours de votre vie, même de manière subtile? Peut-être était-ce un professeur qui a cru en vous quand personne d'autre ne le faisait. Un ami qui vous a tendu la main au moment où vous étiez sur le point de tomber. Ou peut-être était-ce un inconnu, comme dans l'histoire du jeune homme, dont les mots ont résonné en vous longtemps après qu'il ait disparu. Ces rencontres, elles sont des rappels. Des rappels qu'Allah est toujours là, qu'il veille sur nous, qu'il envoie des anges sous forme humaine pour nous guider, nous soutenir, nous inspirer. Parce que parfois, nous avons besoin de voir la miséricorde divine à travers les yeux d'une autre personne. Nous avons besoin d'entendre sa voix dans les mots de quelqu'un d'autre. Nous avons besoin de sentir sa présence dans un geste de gentillesse, dans un sourire, dans une écoute attentive. Et si nous apprenions à être plus attentifs à ces rencontres, à reconnaître ces moments où Allah nous envoie un messager, même sous une forme inattendue? Parce que ces rencontres, elles ne sont pas seulement pour nous. Elles sont aussi une opportunité pour nous de devenir, à notre tour, des instruments de sa miséricorde, des anges pour quelqu'un d'autre, sans même le savoir. Alors, la prochaine fois que vous croiserez une personne qui vous touche, qui vous inspire, qui vous redonne espoir, arrêtez-vous. Remerciez Allah pour ce cadeau. Et souvenez-vous, cette rencontre n'est pas un hasard. C'est un signe qu'Allah est avec vous, qu'il vous guide, qu'il vous aime, et que parfois, sa miséricorde prend la forme d'un sourire, d'une parole, d'une présence, une présence qui change tout. Les signes dans les rêves. La nuit, quand le monde s'endort et que le silence s'installe, notre âme voyage. Elle quitte les limites du tangible pour entrer dans un espace où le temps et l'espace n'ont plus de prise. C'est dans cet espace que les rêves prennent vie. Et parfois, ces rêves ne sont pas simplement des images aléatoires, des fragments de notre subconscient. Parfois, ils sont des messages, des signes d'Allah, des clins d'œil divins qui nous guident, nous réconfortent, ou nous préparent à ce qui vient. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Les rêves pieux viennent d'Allah ». Cette parole nous rappelle que les rêves ne sont pas toujours le fruit de notre imagination. Ils peuvent être des cadeaux, des rappels, des avertissements, ou même des promesses. Un rêve qui vous laisse un sentiment de paix, de clarté, ou même de perplexité, peut être un signe qu'Allah est en train de travailler dans votre vie, même si vous ne le voyez pas encore. Prenez l'exemple de cette mère. Son fils avait disparu depuis des mois et chaque jour était une torture. Les recherches n'avaient rien donné, et l'espoir commençait à s'effriter. Puis, une nuit, elle a fait un rêve. Dans ce rêve, elle voyait son fils, souriant, lui disant « Je vais bien, maman. Ne t'inquiète pas. » Ce rêve, bien que court, lui a redonné la force de continuer à chercher. Quelques mois plus tard, contre toute attente, elle a retrouvé son fils, sain et sauf. Ce rêve n'était pas une coïncidence. C'était un signe d'Allah, un rappel qu'il était avec elle, même dans cette épreuve. Dans la sourate Ar-Rum, verset 23, Allah dit « Et dans votre sommeil, il vous fait voir ce qu'il veut ». Cette parole est un rappel puissant que les rêves peuvent être des outils de communication entre Allah et ses serviteurs. Ils peuvent nous apporter des réponses à des questions que nous n'osons même pas poser. Ils peuvent nous réconforter dans des moments de détresse. Ils peuvent nous préparer à des événements à venir. Et vous,
Avez-vous déjà fait un rêve qui a changé votre perspective ou votre vie? Peut-être était-ce un rêve qui vous a donné la force de prendre une décision difficile. Ou peut-être était-ce un rêve qui vous a rappelé une vérité que vous aviez oubliée. Ces rêves, ils ne sont pas à prendre à la légère. Ils sont des signes, des messages, des rappels que même dans notre sommeil, Allah est avec nous. Les rêves peuvent aussi être des miroirs. Ils reflètent nos peurs, nos espoirs, nos désirs les plus profonds. Mais parfois, ils vont au-delà. Ils nous montrent des choses que nous ne pouvons pas voir dans notre état de veille. Des choses qui nous échappent, mais qu'Allah, dans sa sagesse infinie, choisit de nous révéler. Alors, la prochaine fois que vous ferez un rêve qui vous laissera un sentiment de paix, de clarté, ou même de perplexité, arrêtez-vous. Prenez le temps de le méditer, de le comprendre, parce que ce rêve, ce n'est peut-être pas juste une image. C'est peut-être un signe qu'Allah est en train de préparer quelque chose de beau pour vous. Un signe qu'il est avec vous, même dans votre sommeil. Un signe que, même dans les moments où vous vous sentez perdu, il vous guide. Parce que, oui, les rêves peuvent être des messages qui viennent d'Allah, pour nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls, que, même dans l'obscurité de la nuit, sa lumière est là, brillant doucement, attendant que nous ouvrions les yeux pour la voir. Un appel à l'espoir et à l'action. Si vous reconnaissez ces signes dans votre vie, sachez qu'Allah est en train de préparer quelque chose de merveilleux pour vous. Votre vie est sur le point de devenir belle à nouveau. Mais n'oubliez pas que ces signes sont aussi une invitation à l'action. Priez, soyez patient et gardez confiance en Allah. Et quiconque craint Allah, il lui facilite les choses. Sourate At-Talaq, verset 4. Prenez un moment pour méditer sur ces signes, pour remercier Allah pour sa miséricorde et pour lui demander de vous guider vers la lumière. Car, comme le dit le Coran, après la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar, verset 5. Alors, ouvrez votre cœur et laissez Allah transformer votre vie. Car il est le plus miséricordieux, le plus sage. Chers frères et sœurs, en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.